de la chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents, deux inconnus. Bonsoir à tous, bienvenue les amis, installez-vous. Alors je propose, pour rendre hommage à ce grand bonhomme, de se mettre une musique en adéquation avec le contexte. Voilà. Eh oui, on est obligé. Parce que sans lui, sans cet homme, on n'aurait pas eu ce classique quand même. Hein. Oui, Serge Aurier va rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Est-ce que c'est honteux? C'est honteux? Oui, c'est totalement honteux. Voilà, j'arrête la musique, je brise l'ambiance directement. Le PSG veut recruter Serge Aurier. J'ai pas de problème avec Serge Aurier, hein, ça pourrait être un très bon copain. D'ailleurs, on m'avait promis quand j'avais signé mon contrat avec Eclipsia que j'aurais une interview avec Serge. J'attends toujours. Voilà, Eclipsia, si vous avez... Voilà, je prends. Hein, il faudrait peut-être faire le... Parce qu'on m'avait promis une interview avec Serge Aurier. La seule personne que j'ai interviewée, c'est... Ça va être Christophe Ondelat. Quoique, ça se vaut au niveau des personnages. Hein. Christophe Ondelat, c'est quand même quelqu'un. Mais Serge Aurier, voilà. J'avais signé un gros contrat chez Eclipsia. On m'a dit, bon bah demain, tu signes le contrat avec le stylo ou... Le stylo de Lilian Thuram avec lequel il a signé son premier contrat pro, il m'a dit. Et demain, tu fais une interview avec Serge Aurier. Bon, il n'y a jamais eu de Serge Aurier dans les locaux d'Eclipsia. Peut-être que je suis arrivé en retard et que je ne l'ai pas vu, mais on me l'a bien mise à l'envers celle-là, je l'oublierai pas. Donc, je vous montre l'extrait que j'ai. Vous l'avez tous vu sûrement si vous êtes des mecs de Twitter. Mais là, tout à l'heure, là, l'extrait de Serge Aurier, c'était trop marrant. Des joueurs professionnels, ils vont le recevoir, ils vont l'entendre, ils vont comprendre que peut-être ils peuvent... Et le plus drôle, c'est que le mec, il fait un grand discours de 1 minute 30. Les joueurs ont pris conscience de ça, du problème de l'homosexualité dans les vestiaires. Et puis là, c'est qui vont interviewer en premier? C'est pour lutter contre quoi? Le racisme, c'est ça non? C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Regardez sa tête. Il y a une évolution. Il y a une évolution du faciès. Regardez son visage qui se décompose de rire parce qu'il comprend qu'il a dit une connerie. Regardez. Vous a dit? C'est ce qu'on vous a dit? On m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ouais. Ça va, le journaliste super sympa qui le sauve un peu quand même. C'est ce qu'on vous a dit? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit avant de rentrer. Exceptionnel. Là, j'ai envie de regarder le reportage, je vous dis la vérité. Mais ça va glisser, ça va glisser. Du problème de l'homosexualité dans les vestiaires. Non, l'homosexualité n'est pas un problème, c'est pas ce que je voulais dire. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont homosexuels et qui le vivent mal dans les vestiaires, je crois. Si ça dérange, si ça dérange certains joueurs de ne pas voir leurs collègues prendre leur douche tout nu, ils avaient qu'à faire du rugby, hein, parce que c'est plus commun dans ce sport, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Les footballeurs sont un peu plus pudiques, il me semble. Ceux qui aiment les douches collectives, je vous conseillerais plus de vous tourner sur le rugby en début d'année. Voilà. Bref, terrain glissant, terrain glissant. Non, je ne suis pas pour. Voilà, j'aime beaucoup Serge, mais je suis pas pour. Je suis pas pour le retour de Serge Aurier au PSG. Non pas que au niveau du talent, bien évidemment que vu ce qu'on a au niveau de nos latéraux en ce moment, on prend tous les jours Serge Aurier. Mais au vu du passif que Serge Aurier a avec le Paris Saint-Germain, ce serait honteux. On va pas se mentir, il a quand même pas beaucoup respecté notre club. Et voilà, ce serait quand même... Il s'est plombé un peu tout seul malheureusement Serge Aurier. C'était un joueur qu'on aimait bien sur le terrain. Très très agressif, très très fort. Hein. La première saison de Serge Aurier au PSG, c'était quand même quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un latéral droit aussi performant. Après, attendez, on va refaire la liste de tous les latérales droits qui sont passés au Paris Saint-Germain. Alors là, deux têtes. Avant Serge Aurier, c'était Van der Wiel. Après Serge Aurier, c'était Thomas Meunier. Ouais, il y avait Christophe Jallet, mais là on remonte un peu trop. Dani Alves qui pour moi... Dani Alves, ça reste Dani Alves, mais ça a quand même été un flop pour moi. Je pense qu'on peut dire que ça a été un flop au PSG. Après, il était en fin de carrière, hein, fallait pas s'attendre à ce que ce soit Dani Alves Prime non plus. Et là, le casting qu'on a en ce moment, franchement, moi je suis pas d'accord. Florenzi, c'était pas mieux que Meunier. Après, c'est mon avis, mais moi je pense pas que Florenzi c'est mieux que Meunier. Hein. Dagba, je l'aime bien, mais c'est un bon remplaçant. C'est un bon remplaçant. Florenzi à la Roma, il était pas mal, ouais, mais après le PSG, c'est quand même un club qui se prétend vouloir gagner avec des champions. Donc si t'es pas mal à la Roma, si t'es même pas très bon à la Roma, ça va être compliqué. Hein. Bref, voilà, moi Serge Aurier, personnellement, avec le passif qu'il a au PSG, je prendrais pas. Je prendrais pas, c'est un bon joueur certes, mais à un moment donné, je pense qu'on peut recruter... quelqu'un de mieux, je sais pas. Mais on peut recruter autre chose que Serge Aurier. C'est pas la seule piste sur le marché des transferts quand même. T'as arrêté l'école quand, sale bâtard? Stream caricative. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ouais, Bramax, laisse-moi tranquille mon ref. Bramax qui reste sur les... Ah. Bon bah Bramax, t'as baisé le live.
Ouais, on est où? Je suis vendeur de drogue, c'est moi qui floutais maintenant. Bon, bah, on va finir le live comme ça, tant pis. Bravax, il a baisé le live. Bravax? Bravax? Ouais. Bravax? C'est un co-détenu à moi, on s'est rencontrés à Fresnes. Très bonne rencontre à Fresnes. Après, il m'a parlé du gang des postiches, il m'a dit qu'il avait planqué un trésor dans un cimetière. Le délire, c'est que moi, j'ai été devant le cimetière avec une meuf. Et puis, finalement, ça a mal tourné, j'ai oublié le magot, j'ai oublié le trésor, et puis ça a fini en sucette baveuse. Et là, peu importe ce qui se passe, je retourne à Fresnes, dans la cellule de Bravax, et Bravax qui me dit, bah, il est où le trésor? Et puis là, bah, voilà, pas de trésor, Bravax. Il y a que des traces sur le calbar. Arrêtez, je vais stream comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On est ressorti, Enghien-les-Bains, premier soir de sortie avec Bravax, on va Enghien-les-Bains. Il me dit j'aime pas trop les jeux d'argent. Je lui dis oui mais t'aimes l'argent. Du coup il m'a dit oui j'aime l'argent, on est rentré dans le casino. On a essayé de... En fait on s'est mis à une roulette électronique. Roulette électronique, on s'assoit. Ouais la roulette électronique en fait c'est un truc... comment vous expliquer? Il y a 6 sièges. Donc moi je me suis assis. Bravax à ma gauche, 4 autres lascars, les lascars de cellule à Bravax. On s'est assis, on a joué à la roulette, et là Bravax, qu'est-ce qu'il fait? Une dinguerie. Il appuie sur une mallette, une molette, tire sur un truc. Et là, qu'est-ce que je vois? La roulette, elle arrête de fonctionner. Je dis wesh, qu'est-ce que t'as fait? Il dit je sais pas. Il réactive la molette, la roulette remarche. Ça veut dire quoi? On commence à faire une dinguerie. On jette, à chaque fois que la boule, elle était jetée par la machine, vous connaissez le concept de la roulette, on mettait tout notre livret A et tout le gang des postiches, tout le trésor, sur la zone 1-2, la zone 1-2, numéro 1 jusqu'au numéro 23, je crois. Voilà, on mettait tout l'argent dessus. Et quand ça tombait pas sur la zone 1-2, Bravax il envoyait sur la molette. Et quand il envoyait sur la molette, la machine s'éteignait et on perdait pas notre oseille. Ça se réinitialisait. Et ça, c'est une histoire vraie. Et finalement, on est retourné au placard 3 mois après. Voilà, parce qu'on s'est fait cramer par les caméras d'Enghien. On a réussi à leur tirer 700 000 euros, mais bon, on s'est fait rattraper parce que Bravax il parle trop. Bravax il envoie des snaps, il parle, ouais moi je tire des molettes, et voilà. Voilà. Moi j'aime bien. Moi je vais rester comme ça en vrai. C'est une vraie histoire hein, ce que je vous raconte, attendez. Enghien, les bains. Oh mais quand on a découvert le glitch avec Bravax et tous les lascars, franchement, casino de la honte. Parce que c'est le seul casino en France où tu payes l'entrée. Ou déjà t'es pas rentré que tu t'es déjà fait baiser. Peut-être remettre ma voix quand même. En fait, la faille, c'était quoi? Ce n'était pas la baraka, mais une jolie combine. Il y avait une faille dans les roulettes anglaises du casino d'Enghien-les-Bains et des joueurs sont parvenus à l'exploiter pour empocher des gains substantiels. 13 personnes comparaient ce mercredi pour escroquerie en bande organisée. Ils faisaient tilter la machine en voyant qu'ils allaient perdre. C'est une petite trappe. Attendez, je vous mets parce que peut-être vous n'allez pas suivre. C'est une petite trappe sous laquelle se trouve une manette située sur la table à proximité du plateau où tourne la bille. Elle sert à la maintenance de la roulette pour permettre de lever le globe couvrant la roulette. Mais lorsqu'on l'actionne, la machine fait aussitôt tilt. Conséquence, la machine doit être réinitialisée par la direction qui généralement rembourse les mises. En fait, eux, ils mettaient leur oseille sur un truc. Si c'était pas leur truc qui marchait, enfin qui tombait, si c'était pas leur numéro qui tombait, ils tiraient la molette et du coup ça réinitialisait, ils perdaient pas leur oseille. Incroyable. Quand ils ont dû découvrir ça, ça a dû être une dinguerie. Mais en avril 2017, ça aurait pu passer, hein, ils auraient pu réussir à niquer le casino. Mais en avril 2017, le casino d'Enghien examine les chiffres et se rend compte que les bilans sont mauvais. L'examen des vidéos révèle la tricherie. Sur un extrait du film diffusé à l'audience, on voit ainsi une main furtive actionner la manette en moins d'une demi-seconde. Oh mais en vrai c'est des malades parce que un casino c'est putain de surveillé. Il y a des caméras partout. Donc vraiment c'est incroyable qu'ils se soient pas fait choper avant. On a 5 secondes pour réagir et tirer la manette, confirme Dylan. 22 ans, alors lui c'est un malade. 22 piges il fait ça. Il est l'un des principaux acteurs du dossier, un accro au jeu. Le 19 avril 2017, il avait tilté à 8 reprises la roulette, ce qui lui aurait permis avec ses complices de récupérer 80 000 euros. Vous vous rendez compte? Il a poussé le truc 8 fois. 8 fois, il a gagné 80 000 balles. Malheureusement, l'être humain, voilà, tu peux faire de l'argent facile comme ça. Ah, ils ont continué. Ils l'ont fait 10 fois, ils l'ont fait 20 fois. Ils se sont fait cramer, c'est tout. Voilà. Voilà pour la petite histoire. C'était Bravax. On était sur le classement de la Liga. Alors, classement Liga. Me demandez pas pourquoi on est dans les favelas au Brésil ce soir. J'avais envie de me faire un kiff. Voilà. Un jour, peut-être j'aurai la chance d'aller là-bas, taper un foot dans les favelas. J'espère que je ressortirai entier. Alors, le classement est le suivant.
Real, premier avec. C'est pas le bon classement ça. Ah voilà, là c'est un peu plus cohérent. Alors l'Atlético, premier avec 80 points, à 4 points d'avance sur le Barça qui a un match en moins. Non bah non, ils ont pas un match en moins, je dis de la merde. Rien du tout, le Real a un match en moins, mais le Barça est à 4 points de l'Atlético. Il reste que 2 matchs. Osasuna, bah c'est baisé là. Là c'est l'Atlético qui a le dessin entre les mains, on est d'accord?